Cette habitude détruit ton avenir. Dans cette vidéo, je vais être franc, clair et direct avec toi. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre, ni toi, ni moi. On a des choses à accomplir dans la vie. On a des choses que l'on veut vivre, des expériences que l'on veut mener. Ouais. Donc il y a quelque chose qui va t'empêcher de vivre toutes ces choses que tu as en tête. C'est cette habitude constante de t'offrir du confort et du réconfort sans même l'avoir mérité. Je dis pas que tu mérites pas du confort, parce qu'on vit dans un monde où les gens à chaque fois te font dire des choses que tu n'as jamais dit. J'ai dit que tu t'offrais du confort et que tu t'offrais du réconfort sans l'avoir mérité. Le grand classique, je peux te donner plusieurs exemples pour que tu vois un petit peu ma philosophie de vie qui me permet d'aller accomplir et de chercher des choses, et une fois que j'ai fourni des efforts, de me récompenser avec du confort, de me réconforter et de m'apporter du réconfort après avoir agi et non pas avant. Le grand classique, tu te lèves le matin, t'as rien fait, t'as rien accompli, t'as eu plein d'idées la nuit, t'as rêvé, tu t'es dit c'est génial si je faisais ça, tu n'as pas fait la moindre action dans la direction de tes rêves et tu t'offres un réconfort. Dès le matin, une douche chaude. Et tu sais, ça fait 6 ans que je parle des douches froides. À l'époque, c'était pas trending, c'était pas fancy. Maintenant, ça l'est. Donc il est temps de se mettre à la page, se mettre au goût du jour, c'est la mode. Les bains de glace, c'est le moment d'y aller. Il faut se lancer, ouais. Mais c'est vrai, si tu dois prendre une douche chaude, fais en sorte de la prendre, pas uniquement le soir, mais de la prendre le soir quand tu as agi durant la journée. Donc le matin, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien accompli. Moi le matin, tu vois, on est tous au même niveau normalement. Sauf peut-être si tu as travaillé de nuit, le matin, à la limite, tu peux dire que tu as accompli des trucs. Mais d'une manière générale, pour simplifier, le matin, on est tous au même niveau. Comme on le dirait en anglais, tu as accompli jack shit. Okay? Tu n'as rien accompli. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas mérité un confort. Le confort, d'ailleurs, même cette notion de confort, elle arrive de par un effort. C'est pour ça qu'on appelle ça un réconfort. Tu as couru, s'arrêter de courir, s'allonger. Si tu t'allonges le matin, tu te réveilles, tu t'allonges. C'est peut-être bien, tu as peut-être envie de dormir plus longtemps, mais si tu vas courir 1 heure et qu'après tu t'allonges, t'allonger va t'apporter beaucoup plus de réconfort. C'est comme si tu t'allonges le soir en rentrant du travail ou tu t'assois si tu as eu un boulot où tu étais constamment debout, ça t'apporte un réconfort de juste t'asseoir sur une chaise. Alors que quand tu te lèves le matin, tu t'assois sur la chaise, ça t'apporte pas un réconfort. Cette notion de réconfort vient après l'effort. Donc quand tu n'as accompli rien, aucun effort, le matin, prends une douche froide. Ça va travailler ton mindset. Et le soir, une fois que tu auras accompli plein de choses dans ta journée, et pas juste travailler. Travailler plus, aller dans la direction de tes projets, parce que travailler ne suffit pas. Il faut faire plus. Il faut faire ce qui te donne envie de vivre. Pas juste faire ce qui te permet de vivre. Laisse-moi répéter ça. Il ne faut pas juste faire ce qui te permet de vivre, il faut faire ce qui te donne envie de vivre. Et tous les jours, tu devrais faire quelque chose qui te donne envie de vivre. Tous les jours, tu devrais faire quelque chose qui te palpite. Tous les jours, tu devrais te challenger. Tous les jours, tu devrais aller dans l'inconfort. Et donc, tous les soirs, tu devrais t'offrir un réconfort. Tous les soirs, une douche chaude. Parce que durant toute la journée, tu as fait des choses. Je sais que ça fait beaucoup de choses, mais c'est le cas. Quand tu as fait beaucoup de choses la journée, tu t'offres une douche chaude. Ouais. Autre exemple que je peux te donner. Un grand classique. Ah, ce soir, je vais me détendre, je vais regarder un film. Ah, ce soir, je vais me détendre, je vais regarder ma série. Mais qu'as-tu fait durant la journée? Tu vois, cette habitude de toujours chercher le réconfort sans avoir fourni d'efforts. Si tu as juste travaillé, fait ta journée de travail, c'est-à-dire 35 heures par semaine, honnêtement, la plupart des gens si tu veux accomplir quelque chose, je te dis la vérité, hein, ça va peut-être te déplaire, mais si tu veux vraiment que quelque chose change dans ta vie, il faut qu'on te dise la vérité. Parce qu'on peut embellir le discours, on peut le positiver, mais c'est pas ça qui va changer les choses. Parfois, se prendre 2-3 claques, ça fait du bien. Moi, je te dis, dans ton cercle d'amis, tu devrais avoir des amis qui te réconfortent, des amis qui sont là pour te soutenir, mais tu devrais aussi avoir des amis qui disent « Non mais là, c'est de ta faute. Là, t'as merdé. Là, bouge-toi le cul. » Tu dois avoir aussi cette partie-là. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde aujourd'hui, notamment sur YouTube, où t'as que du réconfort. Il y a quelques personnes qui sortent du lot en mettant 2-3 claques à droite et à gauche. Et ça fait du bien de temps en temps. Ça permet, nos grands-parents disaient, remettre les pendules à l'heure. L'expression
supposément françaises, que tes grands-parents utilisaient. Remets les pendules à l'heure. Ok? Ce soir, regarde pas de film. Ce soir, regarde pas de série. Ce soir, avance sur tes projets. Et une fois que tu es fatigué, parce qu'après le boulot, tu es rentré chez toi, tu es fatigué, tu as des obligations, tu as des enfants, tu as plein d'excuses que tu pourrais utiliser, mais tu ne les as pas utilisées. Et tu as passé 2 heures à écrire, à planifier, à téléphoner, à organiser, à confectionner, à créer, à agencer différentes stratégies pour faire en sorte que ce rêve ou cette idée devienne une réalité. Et là, tu es éclaté. Bah déjà, normalement, si tu es vraiment fatigué, tu ne te dis pas « je vais regarder un film ». Donc déjà, la notion de base « ah, je vais regarder un film pour me détendre », c'est que tu n'es pas assez fatigué. Parce que quand tu es vraiment assez fatigué parce que tu as utilisé 100% de ton énergie pour mettre toutes tes chances de ton côté pour vivre une vie différente, tu n'as plus assez d'énergie pour regarder la télé. Ni Netflix, ni quoi que ce soit, parce que la notion regarder la télé a disparu, il faut l'admettre. Mais t'as juste envie de dormir. Donc déjà, penses-tu vraiment avancer dans la direction de tes projets quand tu as assez d'énergie pour avoir envie tous les soirs de regarder une série? Question qu'il faudrait se poser. Et moi, je connais la réponse. Et je suis sûr que toi aussi, au fond de toi, même si tu veux pas l'admettre. Donc cette habitude de toujours vouloir un réconfort sans avoir fourni vraiment beaucoup d'efforts, et je peux te garantir que juste aller travailler 7 heures par jour, c'est pas un effort. C'est quelque chose que tu dois faire de base. C'est pour ça que tu continues de le faire. Par rapport à ta situation actuelle, tu te dois d'aller travailler pour subvenir aux besoins de ton foyer. Mais c'est pas nécessaire, c'est pas un travail suffisant qui va te permettre de réaliser quelque chose de nouveau. Parce que pour réaliser quelque chose de nouveau, il faut faire quelque chose de nouveau. Évidemment. Donc ça signifie que tes rêves, tes projets ne vont jamais se concrétiser si tu fais juste que aller travailler. Il faut aller travailler, plus travailler sur ces projets. Et à ce moment-là, tu auras mérité une douche chaude et de temps en temps, t'offrir la soirée pour regarder peut-être le film ou la série de ton choix. Mais si tu le fais d'une manière répétée, cela n'est pas un réconfort, c'est juste une addiction. Donc si tu veux vraiment accomplir des choses, il y a ce livre que tu peux lire le soir. Ça va pas te divertir, ça va t'instruire et ça va te permettre d'agir. Comme ça, en fait, il n'y a rien de mieux que d'avoir des idées et d'un jour de les expérimenter. Parce que se masturber sur des projections mentales, ça va un temps. Mais à un moment donné, on va avoir une vraie relation. Et ben, c'est le même délire. Avec les idées et les projets. Ça fait plaisir d'y penser, de s'imaginer, de rêver, de visualiser. Mais je peux te garantir que c'est mieux de les expérimenter. Donc, en lisant ce livre, notamment, avec toutes les choses que je t'ai partagées dans cette vidéo, mais en lisant ce livre également, et en appliquant les conseils qu'il y a dedans, sinon, ça ne sert pas à grand chose, mais là, il va y avoir des déclics, c'est sûr, ça va te permettre d'agir. Et de créer un avenir. Comme tu l'imagines. Donc je te mets le lien dans la description, tu peux le commander en ligne pour éviter de procrastiner 1001 fois, sinon tu peux l'acheter dans les magasins de ton choix. Si tu écoutes cette vidéo le midi et que tu passes devant un Fnac, Cultura ou ce que tu veux, t'y vas. Si tu écoutes ça ce soir, aux dernières nouvelles, les magasins sont fermés, on est en France, hein, les trucs ferment à 19h ou 20h, et bien commande-le en ligne. Comme ça, il n'y aura pas d'excuses, tu es sûr qu'il arrive. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, et je te dis à très bientôt.